Sur France Bleu Roussillon, Simon Colboc, les 60 ans de l'association Joseph Sauvy. Oui, c'est une association très importante dans le département, 1500 collaborateurs. Bonjour Yves Barbe. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'association Joseph Sauvy, association qui est spécialisée dans le sanitaire, le social, le médico-social. Concrètement, ce sont des EHPAD, les ESAT notamment, on va en reparler dans un instant. Mais d'abord, c'était qui Joseph Sauvy ? Alors, il fait partie de la grande famille des Sauvy. Alors, souvent, on a droit à Alfred, ce qui est normal. Ouais. Dans la famille, il y a celui qui est l'INSEE, fondateur. Mais Joseph était un cousin éloigné qui était un personnage du monde agricole de l'époque, du Catalan ? catalan. Et qui a donc fondé le premier établissement ? Il n'a pas tout à fait fondé. Ce que je vais expliquer, c'est qu'en fait, ce monsieur a mis en place ce mutualisme agricole. Et il est décédé peu avant 63. Donc, quand les agriculteurs responsables locaux à cette époque-là se sont dit, en souvenir, en hommage, on va appeler l'association Joseph Sauvy. 1963-2023, c'est donc les 60 ans cette année de l'association. Aujourd'hui, l'association, c'est une quarantaine d'établissements, donc je l'ai dit, des EHPAD, des ESAT, mais aussi des instituts thérapeutiques, éducatifs, pédagogiques, le service à la personne. Chaque mois, c'est plus de 1500 feuilles de paie. Comment cette association est devenue si importante ? Une petite association qui est devenue un mastodonte en 60 ans. Oui, alors ce qui est surtout intéressant, c'est que pour les PO et notre département, c'est unique en France que le mutualisme agricole ait fait une belle structure comme ça. Alors voilà, un petit peu, on peut être heureux pour ça. C'est le monde agricole de l'époque qui s'est soucié réellement des besoins du territoire. Pour commencer, pour dire à Aire, en Cerdagne, donc il y avait quand même pas tous les bus, les métros sur place, quoi. Et donc ils ont décidé, lorsqu'il y avait des difficultés dans des zones reculées, de créer eux-mêmes. Et c'était le début de l'histoire. Et la situation aujourd'hui est unique en France. Alors, par sa taille, c'est-à-dire que il y a des établissements, beaucoup d'autres qui font très bien. On ne prend pas la grosse tête. Par contre, dans le monde mutualiste agricole, c'est unique en France. Et comment ça s'explique ? Parce qu'on n'est pas non plus une région particulièrement agricole par rapport à d'autres départements. Alors là, il faudrait interroger nos ancêtres, qui en tout cas, il y a eu une continuité quand même. Bon, on est un département où il y a toujours une forte présence agricole, mutualisme agricole, des vignerons, maraîchers, vitis, fruits. Donc il y a toujours eu des gens mobilisés. Je pense que c'est une certaine altruisme de ce monde agricole. Et ça fait pas peur des fois d'avoir une association aussi grande ? C'est un gros paquebot, donc à la fois ça peut faire peur, mais je crois que si on garde d'abord une humilité, les gens qui l'ont fait, ils l'ont fait, on travaille toujours avec des êtres humains, donc on reste petit intérieurement, parce que les êtres humains on est toujours petit. Après c'est une force, parce qu'on peut toujours aider d'autres, on peut collaborer avec d'autres, on peut bosser avec d'autres, donc c'est une force aussi. Comment ça fonctionne le financement de cette association ? Vous gérez des EHPAD, donc évidemment il y a des rentrées d'argent, les loyers, des gens, des personnes âgées qui sont dans les EHPAD, mais comment ça fonctionne globalement ? Quel est le budget de l'association ? Alors le budget consolidé, il n'est pas loin des 70 millions d'euros, ça fait quand même une belle structure. En fait, c'est le budget, il est sur trois pieds. Deux gros, c'est l'État, au travers de l'Agence régionale de santé et la Caisse primaire d'assurance maladie, qui en fait, c'est le budget de la sécurité sociale qui est voté en octobre, novembre, décembre au Parlement, qui se décline régionalement. Et puis, le département, qui vote aussi son budget fin d'année, dans lesquels il rétribue les services comme l'État, et puis tout ce que effectivement les personnes consomment en EHPAD et dans nos établissements pour travail adapté, voilà. Oui, parce que vous produisez du miel, par exemple. Voilà, on a quelques milliers, centaines de milliers de bêtes d'abeilles, plusieurs tonnes de miel de toutes sortes. On a des pressings avec des gens souriants qui sont en insertion. On a des pépinières, voilà. Et dans votre secteur d'activité, souvent c'est quand même très difficile de recruter parce que ce sont des métiers qui sont difficiles, pas toujours bien payés. Vous avez des difficultés ou pas pour recruter, pour embaucher ? Alors, pour recruter, pour embaucher sur les métiers techniques, on a quand même. C'est vrai que là, on est en tension parce que effectivement, ça me fait mal. C'est quoi les métiers techniques, par exemple ? Métiers techniques, c'est infirmier, médecin, aide-soignant. Donc les soignants d'une façon générale, c'est comme à l'hôpital, c'est galère. Oui, on est sur la même barque avec eux. D'ailleurs, on a une structure commune. Et oui, c'est galère. Après, on a un petit avantage quand même. C'est vrai que la taille de la structure, l'esprit, on a un petit avantage, mais ça reste quand même tendu. Est-ce que dans 10 ans, dans 20 ans, vous vous projetez que sera l'association Joseph Sauvy ? Est-ce qu'il y a d'autres secteurs sur lesquels vous voulez investir, que vous voulez conquérir ? Alors, conquérir, non. Pas, parce que c'est pas tout d'un mot une entreprise, mais en tout cas sur lesquels vous dites il y a vraiment des besoins dans le département et sur lesquels vous voulez un peu pacter. Il y a des immenses besoins partout.
Je pense que comme on a une taille et effectivement une assise, on doit essayer d'aider. Là, aujourd'hui, on est aussi sur le champ d'addictologie, la réduction d'usage des risques liés à l'usage de produits et d'addictologie. On est aussi beaucoup sur l'insertion aujourd'hui. On a malheureusement beaucoup de gens donc, qui sont borderline, qui sont en difficulté. Et donc, on est tout azimut, dès qu'on peut aider, dès qu'il y a un besoin, on essaie d'y aller. Donc aujourd'hui, on a créé des entreprises d'insertion, on travaille avec les entreprises, monde économique, puisqu'on est on est en train de bosser avec tous les leaders du département. Il y avait 50 chefs d'entreprise qui sont venus. Aujourd'hui, ça collabore. L'économie et le social, on est sur la même barque. Voilà, nous, on n'a pas vocation à aller marcher sur les pieds de nos fleurons du département. Thibaut Hivernaz, qui est de Stérimed, il a été élu président des ETTI national sur le handicap. Le TTI, donc c'est les établissements les entreprises de taille intermédiaire au niveau national et international, pour dire qu'on a des gens, même locaux, qui sont impliqués dans l'entreprise. Et les gens, ils ont envie des entreprises. Donc on collabore. Merci beaucoup Yves Barre, vous êtes le directeur donc de l'association Joseph Sauvy. La soirée d'anniversaire, c'est vendredi, ce sera au théâtre de l'Étang à Saint-Estève. 17h. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Et 7h20.